Coucou, bonjour à toutes. Alors je reviens vers vous. D'abord je voulais vous féliciter parce que j'ai eu plein de retours après la vidéo sur la cuisine. Il y en a plein qui se sont mis en mouvement et j'ai eu plein de retours. Donc bravo à toutes, vous pouvez être fiers de vous car c'est pas si simple. Et en même temps j'ai eu plein de questions par rapport au dressing. Donc là je voulais faire une petite vidéo sur le tri du dressing. En ce moment on a du temps, alors pourquoi pas se lancer dans d'autres pièces. En plus le dressing c'est un peu plus facile que la cuisine parce que si on laisse les choses en plan et qu'on le fait en plusieurs fois, on peut mettre sur le côté du lit ou dans des sacs, etc. et poursuivre le lendemain, ce qui n'était pas le cas pour la cuisine. Alors juste une petite indication, donc j'ai posé mon téléphone parce que j'ai eu des retours qui m'ont dit oulala, tu bouges, on a le mal de mer, mais du coup c'est moi qui bouge, j'arrive pas à m'empêcher, donc voilà. Et puis j'ai mis une petite barrette, si vous voyez là, je ne sais pas ce qu'ont mes cheveux aujourd'hui, ils sont hyper rebelles comme ça, incoiffables, donc je les ai accrochés avec cette petite barrette, voilà. Alors effectivement c'est le printemps et on a envie de modifier notre garde-robe, ramener les choses un peu plus légères, un peu plus printanières, etc. et remettre au placard, enfin en bas du placard, en haut ou derrière, tout ce qui est pull, col roulé, damar, etc. Donc pour faire le grand tri, on va d'abord recenser tous les vêtements qu'on a dans la maison. Donc normalement ils sont dans notre dressing, mais parfois on a des caisses qui sont à la cave ou au garage, par exemple les affaires d'été qu'on a mis ailleurs parce que ça tient pas dans notre dressing. Et puis aussi on en a en bas dans la penderie de l'entrée, dans les panières à linge. Donc la panière à linge sale, souvent c'est des vêtements qu'on met souvent. La panière à linge propre, j'ai déjà vu chez des clientes du linge qu'elles ont pas mis de toute l'année qui est fourré tout en dessous de la panière à plier. Donc quand même vous allez vider cette panière et prendre, même si c'est pas repassé ou pas plié, le mettre avec le reste pour être sûr de bien le trier parce que des fois ça squatte à l'intérieur de cette panière. Oui. Donc une fois que vous avez tout, vous étalez tout sur le lit. Moi j'aime bien tout déballer sur le lit, donc je vous mettrai des photos de un ou deux trucs que j'ai fait. Et puis après on va préparer son tri. Alors pour préparer votre tri, vous allez faire comme je vous ai dit dans la vidéo de la cuisine, plusieurs panières. Moi je vous le redis, celles qui ont pas vu la vidéo de la cuisine, je prends des panières à linge, comme ça c'est pratique, c'est grand, on n'a pas besoin d'enfiler dans des sacs où on est obligé de faire des mouvements supplémentaires. Hop, on jette comme ça dans les panières. Donc une panière je garde. Donc ça c'est facile. Une panière je donne, donc je donne aux œuvres humanitaires. Une panière je donne à, parce que c'est toujours pour les vêtements, c'est toujours le petit hic chez les clientes. Je donne à ma cousine, à ma mère, à ma belle-mère, à ma belle-sœur. Alors là, je mets en garde sur la panière je donne à. Ça nous déculpabilise vachement en disant oh là là, ça je vais payer hyper cher, donc je vais le donner à quelqu'un que je connais. Mais les deux inconvénients, et il faut en avoir conscience, c'est le temps qu'on donne, on garde les vêtements et des fois on oublie et on les garde longtemps. Donc dans un sac va être posé avec, si vous avez un peu de chance d'avoir un garage, dans votre garage, et sinon on va être posé au pied de votre lit dans votre chambre pendant des fois plusieurs mois. Voilà. Et l'autre X, c'est qu'on va aller encombrer quelqu'un qui n'a rien demandé. Donc les gens sont toujours contents. Ah oui, merci. Mais en même temps, eux, le sac va peut-être être posé aussi dans le coin de leur chambre et ne sera jamais ouvert parce qu'ils aiment pas, ou ils ont pas le temps, ou ils oublient, ou parce qu'ils n'ont pas besoin de ces vêtements, ils en ont déjà assez dans leur dressing. Donc en se déculpabilisant, on va aller encombrer une autre personne. Ayez-le en tête. Donc moi, je donnerais plutôt aux œuvres humanitaires. Comme ça, les gens vont acheter et ils ont vraiment besoin de cette chose. En tout cas, ils l'achètent, donc c'est qu'ils pensent en avoir besoin. Une autre panière, je jette, parce que tout ce qui est troué, bouloché et gambillé, donc nous on dit c'est comme ça chez nous, c'est quand les cols sont 10 fois trop grands ou le bas du pull est XXL et le haut S. Moi je dis égambillé. Voilà, et ça part à la poubelle. Non, je vais refaire ma petite crise de nerfs. Non, ça ne va pas aux bonnes œuvres. Non, ils ne récupèrent pas les vieilles fringues pourries, abîmées et trouées des gens. Donc ayez ça en tête. Hop, ça part au recyclage et ça fait de l'isolant, etc. Bref, faut voir le système de recyclage du tissu qui est intéressant. Et la dernière panière, ça va être je vends. Donc j'avais dit pour la cuisine que je reviendrai sur la petite panière je vends. Je ne suis pas revenue dessus, donc je vais le faire maintenant. Donc quand on vend, il faut avoir, donc c'est très bien, on peut aussi gagner de l'argent sur, ou au moins en perdre sur des achats qu'on avait fait et que finalement on veut plus.
Sauf que il faut avoir quand même en tête que ça prend du temps. Donc il faut que les vêtements en vaillent la peine. Vendre une fringue 2 euros, alors il faut vraiment avoir le temps parce qu'il faut faire les photos, mettre les photos, répondre aux messages, faire le colis, emmener le colis. Et voilà, donc ça fait déjà quand même plusieurs étapes pour 2 euros. Il y en a, 2 euros c'est important. Mais quand vous n'avez pas beaucoup de temps, peut-être... Alors, pour faire le tri, ça va être simple. Vous allez prendre les vêtements dans vos mains et normalement, en 2-3 secondes, vous savez ce que vous allez faire de ce vêtement. Donc, ce que vous n'allez pas garder, c'est les vêtements trop petits, trop grands, boulochés, abîmés, les vêtements qui grattent, les vêtements donc, que vous avez adorés mais qui sont plus à la mode ou qui sont abîmés, et ben vous allez le dire, comme dit Marie Kondo, merci, 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 et maintenant on rejoint ta ligne de recyclage et va isoler des maisons, voilà. Et les fringues, au cas où, vous en gardez quelques-unes pour bricoler, faire de la peinture, etc. ou du jardinage. Mais il ne faut pas que cette pile soit plus haute que votre pile de tous les jours. Parce que vous les prendrez pas, vous les utiliserez pas. Donc, 1 ou 2 t-shirts, 1 ou 2 pantalons, ça suffit. Ou 1 ou 2 shorts, peu importe. Ça suffit. Et le reste, bye bye. Vous avez quand même une petite panière au cas où. Je sais, il y en a toujours une. Enfin, un petit coin au cas où. Vous savez pas trop pendant le tri. À la fin du tri, certains vêtements vont passer dans je donne et d'autres, je vais les garder quand même. Donc, ceux-ci, vous les gardez. Et puis, le prochain grand tri, le printemps prochain ou l'automne prochain, eh bien là, vous pourrez prendre une décision. Vous serez prêt. Là, c'est que vous n'êtes pas prêt. Vous avez le droit de pas être prêt pour tous les vêtements. Pour le rangement, donc après le tri, on va s'attaquer au rangement et à la réorganisation de votre dressing. Donc vous allez devoir réfléchir à votre façon de fonctionner et surtout prendre en compte vos placards, comment ils sont faits et comment vous pouvez les organiser. Donc certains adorent et leurs placards sont adaptés. Pendre les affaires, donc ça évite de les plier, de les froisser, etc. Donc moi ce que je conseille, c'est une bonne idée de pendre, mais il faut pas que la penderie soit, les vêtements soient trop serrés parce que déjà on n'arrive pas à les tirer, ils se froissent et c'est pas pratique et du coup on refait la même chose, on prend toujours les mêmes d'un côté et le reste ça reste comme ça, on les utilise pas. Donc normalement si vous avez fait un bon tri, votre penderie ne sera pas toute serrée. Donc sur le fait de pendre les vêtements, moi je vois 2 façons de faire chez les clients. Donc ceux qui font par catégorie, je pends les pantalons, les t-shirts ensemble, les chemises ensemble, les vestes ensemble, etc. Et d'autres qui pendent par tenue, parce qu'ils mettent toujours les mêmes choses ensemble. Donc par exemple, ce pantalon noir, je le mets avec cette chemise beige et cette chemise bleue, toujours les mêmes chemises, parce que la forme vont bien ensemble, etc. Et cette veste, donc ils mettent ensemble la tenue avec soit les 2 chemises qui vont avec ce pantalon, soit les 2 vestes, peu importe. Ils regroupent par tenue. Moi, je trouve que c'est une bonne idée quand on sait exactement ce qu'on met et avec quoi le matin, ça évite de chercher ses fringues. L'autre chose, c'est le rangement dans les tiroirs ou dans les étagères. Donc moi, ce que je conseille, c'est de compartimenter. Donc soit avec des boîtes de rangement qu'on peut acheter n'importe où dans la grande distribution, ou moi j'ai utilisé des boîtes à chaussures, c'est moins cher et puis on en a tout le temps, donc on enlève le couvercle et puis ça sert, c'est pratique pour compartimenter. Donc voilà, donc moi j'adopte la façon de Marie Kondo, le pliage vertical. Mais c'est pas obligatoire, on peut aussi plier normalement. Donc pour le pliage vertical, moi je fais pas exactement du Marie Kondo, je fais du Sandra Fradin, donc c'est un peu du Marie Kondo simplifié. Alors c'est moins joli, mais c'est quand même hyper pratique et beaucoup plus facile à plier. Mais je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si vous voulez. Et j'utilise aussi pas mal le rouleau, donc pour les serviettes par exemple, les serviettes de bain, etc. Donc je roule, je vous montrerai des photos, je mettrai des photos dans la vidéo si j'y pense, pas comme la cuisine, j'ai oublié. Voilà. Vous verrez, moi je trouve que quand le dressing est aéré, trié, qu'il y a beaucoup moins de choses, j'ai l'impression que les fringues elles respirent mieux et elles revivent, comme si c'est plus facile de les associer, on les redécouvre, ah tiens ça je vais le mettre facilement avec ça, super, alors que quand c'était tout serré, on avait un dressing qui débordait, on arrivait devant, ah, mais je sais pas quoi mettre, mais comment je vais faire, alors que là c'est simplifié, en fait on se prend moins la tête. Et n'oubliez pas, quand, je le dis à chaque fois, quand les fringues vont sortir de chez vous, elles vont sortir de votre vie. Donc vous les aurez
oublié. Voilà. Et puis, eh ben, je vous dis, travaillez bien, envoyez-moi les photos, les retours et les questions si vous en avez, il n'y a pas de problème. Et puis, vous êtes au top, c'est le moment, allez-y, je suis avec vous.